Faut me garder une part de chocolat, parce que c'est vraiment parce que je dis que... Il y en a plus. Bah, tu peux prendre ton morceau de bière. Alors, c'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoisé? Il n'est encore pour moi qu'un petit n'es pas garçon d'ici, dit le renard. semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Et vous allez en haut du tabac ou en bas? Sur le haut. Le haut. Je vais me garer là-haut à ce moment-là. Oui, c'est l'entrée... Là-haut, à côté du kiosque. Voilà. C'est 50 centilitres, non? Si, ça des fois déjà. 50 centilitres. C'est 2,5 quoi. C'est mieux. C'est 50 centilitres. C'est une technique chinoise, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des points de friction. Prendre en photo tout seul, c'est possible. Oui. Des points de compression chinois. Et alors, Marianique nous expliquait que quand on se sent fatigué, pour retrouver un peu d'énergie, il faut trouver le point du pouce où on a mal, appuyer dessus à 5 pressions successives et douces, et ça redonne un peu d'énergie. Donc on apprend. Dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours seraient complets.
ça, j'aurais bien voulu me présenter, mais même devant par rapport à l'éclairage, tu vois. Savoir si, parce que toi, si jamais ça part comme ça, je sache. Là, l'objectif, là, Jocelyn, c'est qu'on puisse mettre la première poêle. C'est celle-là qui va déterminer tout le reste. On va faire changer de statut en douceur à Michael Tanguy. On va le faire passer d'architecte qui présente son travail à architecte qui rentre dans son travail. Il risque d'entrer dans son mur et de dire des choses qui ne sont plus des propos d'architecte qu'on entend d'habitude. Voilà, mais je ne l'ai pas encore écrit, donc c'est pour vendredi. Mais ça va être ça. Et ça va être son premier rôle, en tout cas d'acteur. C'est bien chaud. C'est quand même à peu près comme à l'origine, quoi. Oui. Ah ouais. Quand c'est bien sec, ça fait pas trop chaud. J'ai commencé à écrire pour ces 3 comédiens et avec leur... j'avais une petite demande de leur part, c'était pas une demande très précise, mais ils voulaient défendre certaines choses. Enfin, ils avaient une vision de théâtre et une vision de monde. Et au départ, ils m'ont donné des notes comme ça qu'ils avaient pris. Et j'ai fait avec ces notes, mais aussi avec eux, avec leur personnalité, avec ce que moi je ressentais d'eux. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la première fois quand on a décidé de travailler sur ça, quand ils m'ont parlé de ça, j'ai dit « Dites-moi les 5 choses que vous aimez le plus au monde ». Et donc c'était une question un peu compliquée parce que 5 choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ils ont quand même répondu, ils ont joué le jeu et c'était drôle parce que c'était des choses très très différentes. Et ça montrait presque tout de suite
je les connais, je les connaissais déjà, mais ça me donnait une bonne piste de départ. Et ensuite, j'ai écrit un peu des paragraphes, des esquisses de personnages, des esquisses d'histoire. C'était pas très abouti, très avancé non plus. Et assez rapidement, je leur ai dit, bon, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous pour voir si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous sentez que je peux aller plus loin dans cette direction-là, ou peut-être que ça ne vous correspond pas du tout, ou que vous ne vous retrouvez pas du tout. Et immédiatement, en fait, je suis arrivée avec le texte et je ne savais pas trop est-ce que je leur lis, mais alors je suis une très mauvaise lectrice. Je sais plus, je crois qu'ils ont parcouru très vite comme ça, et puis après ils ont lu chacun à voix haute un petit bout. Et c'était très étrange parce qu'immédiatement le texte prenait corps, et disons qu'il entrait dans leur corps à eux, et déjà il changeait, il vivait, c'était comme... Et à partir de ce moment, on a décidé, enfin ils ont bien aimé le départ, et ils ont dit que ça les intéressait. Mais du coup, moi j'avais cette nouvelle façon de travailler qui était de confronter immédiatement le texte à leur voix, à leur corps, à leur façon de le lire. Et voilà, je crois que j'ai commencé en janvier 2015. Donc c'était il y a 1 an et demi, et entre-temps on a régulièrement fait des réunions comme ça où ils lisaient le texte. À un moment donné, je pense en octobre, novembre l'année dernière, donc en 2015, ils ont carrément pris une petite semaine pendant laquelle ils ont essayé d'entrer un peu plus dans les personnages. Et du coup, moi, à chaque fois, c'est pas sur le moment, c'est pas immédiatement que je me disais, tiens, il faut que je change ci ou qu'il faut que je change ça. Mais en les voyant et puis après, en réfléchissant, j'ai modifié le texte en fonction d'eux, et puis évidemment en fonction de moi. Et je me suis... Alors, ces 3 comédiens qui sont de Rennes, qui sont bretons, qui sont français, et du coup, j'ai créé des personnages qui, a priori, sont, au départ, un peu à leur image. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, mais ça va pas, j'arrive pas à saisir ces personnages. Il y avait, je sais pas, je sentais qu'ils étaient presque là, mais pas complètement. Et je crois que c'était cette distance que j'ai par rapport à une autre culture. Le fait que pour moi, la culture française est une autre culture. Et en fait, c'est pas que j'arrivais pas vraiment à me dire, je comprends entièrement ce personnage-là, ou l'autre. Enfin. Et je me suis dit, bah, c'est un problème. Enfin, j'ai pas, moi, j'ai déjà écrit des livres, donc dans les livres, j'ai pas ça. Ça m'était pas arrivé, mais... et du coup, voilà, je me suis dit, ça va pas. En fait, il faut comprendre ces personnages, c'est vraiment, il faut vraiment... Et là, j'ai changé pas mal de choses, et en plus, c'est pas que j'ai changé complètement les personnages, mais j'ai posé cette dimension de la France, en fait, et qui est quelque chose d'à part. Enfin, je me suis dit, bah, il faut le poser, puisque je comprends pas sa forme exacte, un tel ou tel personnage, bah, il faut le saisir, il faut se dire, bon, voilà, le prendre, le toucher, je sais pas faire quelque chose. Donc j'ai fait ça, et c'est là que les personnages sont devenus des pays dans le texte. Et puis il y a eu ces 3 femmes qui sont apparues, qui sont en fait, pour moi, c'est l'ailleurs. Et du coup, qui vient contrebalancer ce monde que je ne comprends pas, parce que cet ailleurs-là, je ne le comprends vraiment absolument pas, mais en même temps, je le sens. Donc voilà, là je parle de texte, mais en fait, il faudrait savoir de quoi parle le texte. Mais voilà, du coup, ça a été une construction comme ça, en fait, avec des allers-retours entre les comédiens et moi. Alors moi je suis architecte et constructeur, bricoleur.
Je m'intéresse beaucoup à la question de l'urbanité, l'urbanisme. Et là, l'idée, c'était vraiment que je travaille sur un peu, au fur et à mesure de l'expédition, que je m'intéresse à la manière dont les gens, la société, les personnes qu'on rencontre organisent leur village, leur ville. Et voilà, parce que c'est un trait caractéristique quand même des sociétés, des cultures. Donc ça paraissait être une porte d'entrée complètement nécessaire pour appréhender complètement la société idéale. C'est aussi l'organisation spatiale et donc l'architecture. Et là, du coup, pour le moment, je suis beaucoup sur les radeaux en tant que tels. On les a dessinés avec Arnaud, qui est plus ingénieur, et du coup on se complète sur toutes les parties construction. On bosse pas mal ensemble, et puis maintenant que tout le monde est arrivé, tout le monde aussi participe à la construction, donc là les choses se multiplient. L'utopie, c'est le chemin en fait qui nous mène vers ce qu'on voudrait d'idéal, ce qu'on cherche, mais qui n'est pas défini pour personne, pas pour nous non plus. Justement, c'est pour ça qu'on crée ça, parce qu'on a envie, d'avancer. L'utopie, en fait, c'est le mouvement, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait aller vers le rêve, vers ce qu'on imagine être le rêve. Donc du coup, avec ces petits morceaux de réalité qu'on est en train de mettre en œuvre, l'expédition, la construction, des rencontres, et ben c'est ce chemin, c'est ce mouvement-là qui m'intéresse. Ça rentre dans le bois. C'est né de plusieurs choses, mais je pense qu'au départ, il y avait quand même la rencontre avec ce livre. Donc ce livre de Thomas More, qui a été écrit il y a 500 ans cette année, et qui raconte qu'il y aurait une île au milieu de l'océan Atlantique qui serait la société idéale. Et dans ce livre, donc, Thomas More décrit tout son fonctionnement et l'idée de départ, je crois que c'est venu de là, de se dire, bah voilà, si on a encore un mode d'action dans ce monde, c'est avant tout par l'imaginaire. Et Thomas More, quand il invente cette île, il fait presque un attentat imaginaire, dans le sens où, parce que lui, il prend bien le temps justement de mettre en place la possibilité que cette île soit réelle. Et dans tout son livre, on n'arrive pas à savoir si elle est réelle ou imaginaire, puisque c'est le récit d'un voyageur qu'il rencontre. Et donc, pour revenir à ce que je disais de l'imaginaire, on part vraiment du principe dans tous les projets qu'on mène que par l'imaginaire, on peut bouleverser la réalité. Et finalement, c'est un voyage qui a commencé dans l'imaginaire et qui devient réel parce qu'on construit ces radeaux. Et cette île qui peut-être au départ était imaginaire va devenir réelle puisqu'on part la trouver.